Les mers offrent des paysages à couper le souffle et un sentiment de liberté. Mais elles sont remplies de colosses qui crachent de la fumée. Le commerce maritime représente une véritable menace pour le climat. Si en tant qu'entreprise de fret maritime, on peut générer moins de CO2 et ralentir par là même le changement climatique, on aura à cœur de le faire. Les paquebots de croisière sont tout aussi nocifs pour l'environnement. Après la crise du Covid, ils ont de nouveau le vent en poupe. 800 € la semaine tout compris, c'est trop bon marché. Mais il existe des solutions durables et innovantes. On essaie de prendre le problème à bras-le-corps. On pourrait mettre en service des centaines, voire des milliers de bateaux comme celui-ci, qui fonctionnent uniquement avec des voiles. Un vent nouveau souffle sur le transport maritime. L'enjeu est de rendre les navires plus propres. Ce voilier traditionnel est prêt pour de nouvelles aventures. Le capitaine attend son équipage. Vous êtes le capitaine? Oui, Andreas? c'est bien moi. Super. Je peux vous donner ça? Bien sûr. Le Tres Hombres, en français le 3 hommes, n'a pas de moteur. C'est un 2-mâts qui accueille des néophytes de la voile. Le capitaine et son équipage s'apprêtent à quitter la France pour le Danemark. Bienvenue à bord. Merci. Je te fais visiter? Avec plaisir. Allons-y. Tu viendras ici pour apprendre à barrer. Le gouvernail? On se tient comme ça pour manœuvrer de côté. Ok. Tu nous aides? Oui. Le nettoyage du pont et l'entretien du navire font partie des tâches quotidiennes d'Andreas Lackner, 46 ans. Il est devenu capitaine un peu par hasard. Après une enfance passée dans une ferme en Autriche, il a milité chez Greenpeace et a eu envie de voyager en Amérique du Sud. J'ai choisi le bateau parce que je voulais éviter l'avion. Et en traversant l'océan, je suis tombé amoureux de ce type d'embarcation. C'est là qu'Andreas a eu l'idée d'utiliser la force du vent pour transporter des marchandises. Avec 2 amis, il a transformé un vieux chalutier de 1943 en cargo à voile, avec l'espoir de faire des émules. Est-ce que la soute est grande? Quelle est sa capacité? Tu te trouves juste au-dessus. Tout est en bas dans la soute. Oui. On peut entreposer 35 tonnes de marchandises sous le pont. Pour sa première mission à bord, Annika Lam, une chef de projet de 35 ans, va transporter du vin français. Vin issu de petites exploitations comme celle de Julie et Toby Bainbridge. Elle est américaine et lui britannique. Ils ont réalisé leur rêve en acquérant ce vignoble de 7 hectares dans la Loire. Mais la sécheresse met à mal leurs vignes. Les raisins sont de taille réduite, enfin bien plus petits qu'on ne pourrait s'y attendre à cette saison. On estime qu'il y aura 30 à 50% de pertes s'il ne pleut pas jusqu'aux vendanges. Si le changement climatique les inquiète, il les incite aussi à s'engager davantage pour l'environnement. C'est ainsi qu'ils ont fait le choix d'acheminer leur vin biologique par voilier. C'est la suite logique de notre travail qui consiste à utiliser ce qui est à portée de main. On a l'impression d'œuvrer pour l'environnement et pour l'avenir de nos enfants. Dans la petite cave, les 2 fils, Jonathan et Michael, donnent un coup de main. Pour réduire leur empreinte carbone, le couple de vignerons utilise des bouteilles et des cartons recyclés. Ces cartons vont être chargés dans un bateau pour Copenhague. Dans le port, le capitaine installe la rampe de chargement. Toute la famille Bainbridge prête main forte. Ils exportent leur vin par bateau depuis plus de 10 ans. Prêt? Environ 90% du commerce mondial transite par cargo conventionnel. Le Tres Hombres est l'exception qui confirme la règle. Les cartons sont chargés un par un. Dans les Antilles, on embarque des tonneaux de rhum et en Norvège de la morue séchée.
Tout se fait à la main, comme à l'époque où il n'existait pas encore de porte-conteneurs et où la marchandise était acheminée par voilier. On a recours au voilier parce qu'on veut utiliser une énergie à la disposition de tous, la force du vent. Il est évident que ça vaut mieux que de brûler du pétrole. Notre objectif est de montrer aux gens qu'il est possible de faire autrement. Le voilier pèse maintenant 35 tonnes de plus. Les vignerons souhaitent bon voyage à l'équipage. Et bon vent. Santé, merci. On porte un toast à ce mode de transport éco-responsable. Les cargos à moteur génèrent chaque année 2,9% des émissions de CO2 dans le monde, soit presque autant que le trafic aérien. Annika veut voyager écologique. Le navire va bientôt larguer les amarres. Super, merci. La jeune femme va partager la cabine avec 7 autres stagiaires. Des vacances au goût d'aventure. Sympa. Je crois que c'est ma couchette. Même si l'espace est exigu et n'offre presque pas d'intimité, Annika ne voulait pas d'une croisière classique, par souci de préserver le climat. Je n'ai encore jamais pris un vol long courrier. Et comme ça faisait longtemps que je voulais explorer l'Amérique du Nord et du Sud, je me suis dit que ce ne serait pas une mauvaise idée de voyager en bateau. Mais je vais d'abord faire un test de 2 semaines. Et on verra si je suis prête à traverser l'Atlantique l'année prochaine. À présent, Annika et les autres membres de l'équipage s'activent. Ok, on y va. Le capitaine donne l'ordre d'appareiller. Larguez les amarres. Le navire part sous les yeux de badauds et d'amateurs de voiliers. Il doit arriver à Copenhague dans 2 semaines. Malgré l'euphorie ambiante, Annika est un peu nerveuse. J'ai peur de faire quelque chose de travers, ou de gêner quelqu'un, ou même de passer par-dessus bord. Tromsø, en Norvège. Vous venez pour le safari baleine? Là aussi, l'équipage s'apprête à lever l'ancre. Le navire est doté d'un moteur hybride diesel-électrique. Il n'y a plus qu'à débrancher le câble de chargement et c'est parti. On utilise l'électricité du port parce qu'en Norvège, elle provient essentiellement d'énergie renouvelable, comme l'hydraulique. Donc on peut charger nos batteries la nuit quand le bateau est à quai. De l'électricité verte pour un tourisme plus respectueux de l'environnement. Caroline Wiberg-Skayem, 27 ans, vit ici dans le nord de la Norvège. Elle est biologiste marine et travaille depuis 2 ans sur le Brim Explorer. C'est une journée spéciale parce que la saison d'observation des baleines s'ouvre aujourd'hui. En Norvège, les baleines font partie des merveilles de la nature. Mais le dérèglement climatique se fait durement ressentir en Arctique, où les températures augmentent 3 fois plus vite que dans le reste du monde. C'est pourquoi la Norvège lutte activement contre la pollution, notamment sur l'eau. Un ferry sur 3 est tout électrique, soit 80 bateaux. L'énergie provient à 98% de ressources renouvelables. Les batteries ne sont pas assez puissantes pour une excursion de 8 heures. L'équipage a donc opté il y a 3 ans pour ce moteur hybride. Il fallait bien que quelqu'un commence. Alors on s'est lancé. Même si on utilise toujours du diesel en plus de l'électricité, on est de plus en plus vert. Plus il y aura de navigateurs qui demanderont des moteurs propres et des bornes de recharge électrique dans les ports, plus le changement se fera rapidement. L'objectif est d'abandonner complètement le diesel d'ici 2 ans. Dans l'eau, il se passe quelque chose. On vient d'apercevoir une nageoire de baleine. À présent, il faut faire vite. Le capitaine passe en mode silencieux. C'est maintenant confirmé. Le diesel est désactivé. On tourne à l'électrique. Il règne un calme absolu dans le fjord, quand soudain...
un rorqual surgit tout près du navire. Et ce n'est pas tout. Il est suivi de baleines à bosse, une femelle et son petit. C'est génial. C'était inespéré, y compris pour les touristes allemands à bord. Je n'en reviens pas, franchement. Elle nage juste à côté du bateau. C'est trop beau. Les baleines communiquent par des sons. Les moteurs bruyants les stressent, compliquent leur recherche de nourriture, les désorientent et menacent leur survie. Plus on est silencieux, plus les baleines ont l'air calmes. Et comme elles sont vitales pour l'écosystème, il ne faut pas les perturber. Sans quoi, il n'y en aura peut-être bientôt plus. Caroline explique aux passagers que les cétacés stockent d'énormes quantités de CO2, ce qui est bénéfique pour le climat. La biologiste veut faire d'eux des ambassadeurs de la protection de la nature. On accueille chaque année des milliers de touristes à bord. Si on arrive à transmettre nos connaissances à une poignée d'entre eux et qu'on les amène à s'interroger sur les choix qu'ils font, on pourra impulser de grands changements dans le monde. De petits navires norvégiens montrent la voie d'un tourisme plus écologique en Arctique. Les grands bateaux à vapeur doivent suivre. Sur la route postale maritime, un nouveau ferry fonctionne sans fioul et défie par là même la compagnie de ligne régulière Hurtigruten. Le capitaine met le cap au nord. Le cargo à voile a quitté le port de La Rochelle. Montrez aux nouveaux comment il faut faire. Le nouvel équipage doit se mettre immédiatement au travail. Lancé en 2010, le voilier prouve qu'il est possible de transporter des marchandises sans émettre de CO2. Mais le trafic en mer est de plus en plus dense. Il y a un bateau qui se dirige vers nous. Je trouve ça un peu bizarre. C'est un cargo, sans doute un pétrolier. En tant que voilier, on a toujours la priorité et c'est tant mieux. En même temps, il y a de plus en plus de voies navigables sur lesquelles les voiliers ou les bateaux de petite taille ne doivent pas gêner ni bloquer le passage. Environ 90 000 navires sillonnent les mers. Et d'après les prévisions, le commerce maritime va encore fortement augmenter. Une mauvaise nouvelle pour l'environnement, car les gros cargos consomment des dizaines, voire des centaines de milliers de litres de carburant par jour. En général, du fioul lourd, très polluant. Les stagiaires passent à table. 5 femmes et 3 hommes venus de France, des Pays-Bas et d'Autriche, et soucieux d'un transport maritime plus durable. Katharina Hübner est écologiste et vit dans une ferme en Bavière. Les mers sont fortement polluées par tout ce qu'on transporte. Beaucoup de gens consomment des produits sans même savoir d'où ils viennent. Il faut se demander si on a vraiment besoin de telle ou telle chose, ou si on peut s'en passer. Café, huile d'olive, vin bio français, le Tres Hombres transporte presque exclusivement des produits du commerce équitable. Ça tient. Chaque centimètre compte. Le voilier a une capacité totale de 40 tonnes, ce qui correspond à 2 conteneurs standards. Le plus grand porte-conteneurs au monde, lui, peut en transporter 24 000. Trop, c'est trop. Même les porte-conteneurs de 400 mètres de long sont pleins. On doit se demander en quoi ça contribue au bien-être de l'humanité. Nous, on essaie d'inciter les gens à être plus sélectifs dans leurs achats. Il faut boycotter les biens fabriqués en masse et privilégier les produits rares qui rendent la vie un peu plus douce et agréable. Mais une nouvelle génération de voiliers rebat les cartes. En 2025, l'Ocean Bird doit être mis à l'eau en Suède. C'est un cargo de 200 mètres de long, doté de voiles télescopiques et d'un moteur qui sera utilisé uniquement pour les manœuvres. L'objectif est de réduire de 90% les émissions de CO2. Le Tres Hombres, lui, n'a pas du tout de moteur. Il avance à la seule force du vent. Les stagiaires ne savent pas exactement quand ils vont débarquer. Ici, pas de course contre la montre. On vit au rythme de la mer.
Bonne nuit. Le capitaine et son second planifient l'itinéraire. On choisit la route la plus adaptée, celle qui offre les meilleures conditions de vent. On essaie ensuite de l'exploiter au mieux pour arriver à destination le plus vite possible. Un même voyage peut durer 5 jours ou 2 semaines, mais nos clients font avec. Cette fois encore, ils devront faire avec. Copenhague est encore loin, et le voilier fait face à des vents contraires. Ralph Holtmans, 64 ans, utilise lui aussi la force du vent pour rendre le transport maritime plus propre. Aujourd'hui, le vent est de force 5. C'est un peu plus que prévu, mais bon, ça montre la puissance qu'il peut atteindre. Ralph a grandi ici, dans le nord de l'Allemagne, à 2 pas du fleuve Ems et de la mer du Nord, en prise directe avec le réchauffement climatique. Ici, dans la plaine de Frise orientale, il y a sûrement certaines zones qui sont sous le niveau de la mer. L'eau risque de s'accumuler, ce qui suscite naturellement quelques inquiétudes. Dizum est le port d'attache de ce passionné de voilier. Bonjour. Luitpold est à bord? Non. Dans les années 1970, Ralph parcourait les océans à bord de cargos. Puis il s'est reconverti et a pris la tête d'une agence de publicité qu'il dirige toujours aujourd'hui. Mais son amour des bateaux est resté intact, et en 2007, il est devenu capitaine. Pendant sa formation nautique, il est tombé sur un trésor vieux de 100 ans, avec un énorme potentiel. C'est le premier bateau à rotor, construit par Anton Flettner, le Bucau, qui date de 1924. C'est la renaissance du rotor Flettner. Ralph a amélioré ses colonnes en les adaptant au transport maritime moderne. Reste à savoir si le vent peut aider à réduire sensiblement la consommation de carburant des navires traditionnels. 2 bateaux sont déjà équipés d'un rotor Flettner revu par Ralph. Avec son cylindre de 18 mètres de haut, l'Annika Braren s'apparente à un robuste voilier. Il s'apprête à passer l'écluse pour rejoindre la Suède. Un moment fort pour Ralph, qui n'avait pas revu sa création depuis 1 an et demi. Quand je le vois se dresser là, et que je repense au jour où on l'a installé, je ressens un peu de fierté. Ralph monte à bord pour dresser un premier bilan avec sa cliente, Anna Braren. On veut être une compagnie éco-responsable et s'orienter vers le développement durable. Et sur ce point, le rotor est un bon début. L'entreprise a investi 700 000 € dans le premier rotor, la moitié de la somme provenant d'un fonds d'aide européen. Le capitaine attend à bord. Bonjour, Monsieur Merens. Bonjour, Madame Braren. Entrée dans le canal de Kiel. Ici, l'Annika Braren et son cylindre ne passent pas inaperçus. Même pour le capitaine, Jürgen Merens, c'est une expérience totalement inédite. Mais il s'est vite habitué au rotor. Le système est conçu de telle manière qu'à aucun moment je ne dois intervenir. C'est entièrement automatisé. Maintenant, le bateau démarre. On peut voir qu'avec l'augmentation de la vitesse de rotation, il génère déjà de la puissance. Le rotor n'est pas actionné par le vent. Il tourne à l'électricité, ce qui produit un flux d'air autour de lui. Puis lorsque le vent entre en contact avec le rotor, cela provoque des différences de pression qui font avancer le navire. C'est l'effet Magnus qui génère une poussée supplémentaire. Quand vous réduisez la puissance des machines, est-ce que vous gardez vraiment la même vitesse? Quand le rotor se met en marche, la puissance du moteur diminue. Et quand la puissance du moteur diminue, on brûle moins de carburant. Normalement, on a une consommation de 6000 litres. Et si on peut économiser 500 litres, c'est loin d'être négligeable. Par jour? Oui.
Ça fait 1,5 tonne de CO2 en moins. Pour atteindre de tels résultats, le rotor Flettner a besoin de vent favorable. Ralph estime que son dispositif a réduit la consommation de carburant d'environ 10%. On réalise ici des économies substantielles. Je pense que cette technologie présente un immense potentiel et qu'elle pourrait bénéficier à un grand nombre de bateaux. Anna prévoit d'équiper son prochain navire d'un rotor, en espérant obtenir des performances encore meilleures. Retour en Frise orientale. Monsieur Oltmans, vous le connaissez, je crois. Il est sorti de notre école il y a de ça de nombreuses années. Le professeur Michael Fass a soutenu Ralph dans son projet. Les deux hommes veulent savoir s'il serait possible d'économiser encore plus de carburant en installant 2 rotors sur un navire. Sur les porte-conteneurs actuels, il n'y a généralement pas la place pour cela. Mais cette technique est très prometteuse. Il y a environ 90 000 navires marchands dans le monde. On pourrait équiper au moins 50% d'entre eux, sans doute même davantage. Je suis sûr qu'une fois les recherches terminées, ce type de dispositif va se généraliser dans les prochaines années. C'est l'avenir. Ralph a le vent dans le dos. Après 15 ans d'expérimentation, sa technologie intéresse de plus en plus d'armateurs. Je suis intimement convaincu qu'on est sur la bonne voie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça va marcher. Dans d'autres pays aussi, on cherche à améliorer le rotor Flettner. Une concurrence stimulante pour Ralph. Dans le Grand Nord norvégien, Joachim Albrigtsen, 35 ans, prend son poste. Il va parcourir pour la première fois la route postale en conduisant un navire tout neuf. La compagnie Havila veut réduire ses émissions avec ce modèle hybride gaz-électrique. Un changement de cap important pour le jeune capitaine. J'ai une fille d'1 an et sa naissance m'a fait réfléchir à notre impact sur l'environnement. La pression politique augmente également. À compter de 2026, seuls les bateaux sans émissions pourront naviguer dans les plus beaux fjords de Norvège. Le gouvernement s'oriente résolument vers un tourisme plus écologique. Lors d'une croisière de 7 jours sur un navire conventionnel, un passager génère en moyenne 2 tonnes de CO2, soit presque autant qu'une voiture à moteur thermique en 1 an. Frank et Meissen Timmermans viennent des Pays-Bas. Pour leur 3e croisière, ils étaient prêts à dépenser plus. La dernière fois, il y avait de la fumée noire qui sortait de la cheminée. Et ce n'était pas beau à voir. Mais là, c'est super. Quand on a le choix, on opte pour le voyage durable. Pour avoir meilleure conscience, le couple paie quelques centaines d'euros de plus pour la traversée de 10 jours. Contrairement aux énormes paquebots qui transportent 5000 passagers, ici, il n'y a pas de buffet. Le chef du restaurant, Trond Moldal, veut éviter ainsi le gaspillage alimentaire. Bien sûr, comparé à un buffet, le fait de servir chaque client à table représente une charge de travail supplémentaire et nécessite davantage de personnel. Mais je pense que ça en vaut la peine pour préserver l'environnement. Les bateaux de la compagnie Havila utilisent du gaz naturel liquéfié, ou GNL. Cela permet de diminuer les émissions de CO2 de 25% et celles d'oxyde d'azote de 90% par rapport au fioul lourd. Mais le GNL n'est qu'une solution provisoire, la finalité étant de se passer totalement du gaz et du diesel. Si le concurrent Hurtigruten rénove aussi ses navires pour les rendre plus propres, Havila garde une longueur d'avance, puisqu'une partie de sa flotte peut déjà tourner entièrement à l'électrique pendant 4 heures. Je réduis un peu la vitesse pendant qu'on éteint les moteurs. Je viens de demander à la salle des machines de passer en mode tout électrique. C'est là que l'ingénieur Lasse Sandvik entre en jeu. Le calme va bientôt régner dans la salle des machines. Les batteries complètement chargées n'attendent plus que d'être activées.
Nous avons les plus grands packs de batteries au monde. Ils ont une capacité de 6,1 MW, soit à peu près autant que 71 voitures Tesla. Mais les batteries ne sont véritablement écologiques que si elles sont chargées avec de l'énergie verte. Les premiers ports de la route postale sont quasiment prêts. Ils seront raccordés cette année au même réseau électrique. Nous sommes en train d'amarrer à Onyxvok. Vous entendez comme le navire est silencieux quand il tourne à l'électrique. C'est une petite ville. Notre mission consiste à approvisionner les communes comme celle-ci en nourriture, en matériel médical et autres produits. La route postale relie 34 ports, pour certains complètement isolés. Un navire part tous les 4 jours dans le nord et dans le sud. Cette route est une artère vitale en Arctique. En plus des marchandises, la compagnie transporte des personnes qui vivent dans ces villages, comme Jontrik Bergsåker. Ici, il n'y a quasiment pas de transport public, à part l'avion. La région ne dispose pas de lignes ferroviaires. Il y a bien des bus, mais ils ne passent pas régulièrement. D'ici 2030, la Norvège veut réduire de moitié les émissions de CO2 générées par le fret et le transport de passagers. Joachim estime que c'est un objectif réalisable. Ces 5 dernières années, on a beaucoup investi dans le développement des solutions vertes. Il faut diminuer notre empreinte carbone pour arriver à 0 émission. C'est le but qu'il faut atteindre. Le capitaine espère que ce navire sera bientôt climatiquement neutre grâce à l'hydrogène. Là encore, les Norvégiens font figure de pionniers. Ils construisent d'ores et déjà des bateaux qui combinent moteur à hydrogène et propulsion par le vent. L'équipage du Tres Hombres lève enfin l'ancre. Après des jours de calme plat, le voilier a besoin d'un vent favorable. On est là pour bosser, pas pour s'amuser. Andreas, tu peux venir voir? Il n'y a plus rien qui sort. Maintenant, cap sur Copenhague. C'est la dernière étape. En espérant qu'on arrivera à bon port. En raison de vents contraires suivis d'une accalmie, le voyage est 2 fois plus long que prévu. Annika doit prendre 1 semaine de congé supplémentaire. Malgré ce contretemps, et même si elle a eu le mal de mer au début, elle se sent bien à bord. Je me suis attachée aux gens et j'ai pu en apprendre un peu plus sur la navigation à voile. Je crois que j'aimerais bien renouveler l'expérience plus longtemps. Annika a déboursé 1 200 € pour son aventure en voilier. Cela permet au capitaine de payer l'équipage et les frais divers. Personne ne s'enrichit sur le Tres Hombres, pas même lui. Chez nous, tu es moins payé que dans une entreprise classique, mais tu reçois énormément en contrepartie. Tu es respecté, tu as de la reconnaissance, et plus important encore, tu incites les gens à faire le bien. Andreas espère passer plus tard le relais à des jeunes, comme Gouven d'Aragon. Le barreur français a commencé ici comme stagiaire et constate que les cargos à voile ont de nouveau le vent en poupe. Actuellement, on construit ou on rénove beaucoup de bateaux. La flotte s'accroît. Donc on a besoin de plus de matelots, de barreurs et de capitaines. Il faut qu'une nouvelle génération reprenne le flambeau. Peu avant d'arriver à Copenhague. On va accoster. Mais il y a un bateau de croisière. Un ferry qui passe là-devant. Entrer dans un port sans moteur est toujours un défi, surtout quand on transporte 35 tonnes de vin français. Sune Rosfort, un Danois importateur de vin, est tout excité. Cela fait 10 ans qu'il travaille avec Andreas. Il s'est habitué à attendre plusieurs jours.
Le bateau est bien amarré. Bienvenue à Copenhague. On est à l'heure? Oh, on a un quart d'heure de retard, désolé. Retard ou pas, le vin est arrivé à bon port. L'importateur paie 1,50 € de frais de livraison par bouteille. C'est 3 fois plus cher que le transport en camion. Mais pour lui, le jeu en vaut la chandelle. C'est important de communiquer et de faire comprendre aux gens qu'on peut contribuer à préserver la planète. Peut-être que d'autres entreprises seront incitées à faire pareil et que d'autres importateurs auront recours à des bateaux comme celui-ci. C'est le pari que fait le capitaine. La plupart des stagiaires débarquent à Copenhague, la tête pleine de connaissances et d'idées nouvelles. J'ai bon espoir que ça marche quand je vois l'équipage. Tous ces gens qui participent à l'aventure et qui s'investissent à fond. Ils vont pouvoir mettre en pratique dans leur vie ce qu'ils ont appris ici. Voilà ce qui me rend optimiste. Transporter des marchandises et des passagers sans polluer, c'est possible, comme le prouve le Tres Hombres à chaque traversée. Avec la redécouverte de la force du vent et la mise au point de moteurs innovants, un changement s'opère lentement en mer pour rendre les navires enfin plus propres.